Bon, on est parti pour une nouvelle vidéo. Mes choses sont en train de tomber. J'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, comme je l'ai dit juste avant. Alors, nouvelle vidéo, surtout pour m'entraîner. Voilà, je vais la poster aussi pour que les gens puissent voir comment je m'entraîne, comment je me suis entraîné le jour où je serai connu, mes débuts, même si j'ai déjà commencé depuis longtemps. Et surtout pour moi, pour voir mon évolution. Donc, deux aspects principaux où je dois m'entraîner. Le premier, c'est être fluide devant la caméra. Alors, pour être fluide devant la caméra, il faut être fluide hors caméra, donc dans les interactions tous les jours, que ce soit avec des personnes qu'on connaît forcément ou pas. Donc je m'écarte un peu, mais en gros, il faut savoir parler dans la vie, si tu veux savoir parler devant la caméra. Ça change pas vraiment. C'est juste que tu es devant un petit truc numérique et pas un humain qui vit. Mais donc du coup, il faut que je m'entraîne à parler devant la caméra, à regarder l'objectif, parce que tous les tests que je fais, je regarde toujours le putain de retour caméra juste à côté. Et le problème, c'est que je m'adresse aux auditeurs qui regarderont la vidéo, et les auditeurs, ils me perçoivent en fait, et je les regarde quand je regarde l'objectif, tout simplement. Donc il faut que je m'entraîne beaucoup plus à regarder l'objectif, et c'est sûr qu'au début, c'est super dur. Attendez, le micro il est en train de... Donc au début, c'est super dur, parce que... en fait, tu veux voir ton miroir, en fait. Tu veux voir comment c'est quand tu regardes le retour caméra, mais le problème, c'est qu'il faut que tu regardes l'auditoire. Il faut que tu regardes les personnes qui t'écoutent. Donc forcément, première chose à s'entraîner. Et du coup, c'est un peu une tentation, toujours vouloir regarder le retour caméra, alors qu'il faut être focalisé sur l'objectif. Et deuxième chose, très importante, donc je disais, ça va être à l'aise devant la caméra, et ça passe par être à l'aise dans la vie de tous les jours quand on parle. Et justement... Donc, pour faire un business sur mon business en ligne, bon, déjà, j'ai rien lancé. Ça fait vraiment... J'ai aucune excuse, ça fait 2 semaines que j'aurais pu lancer. Où j'ai ramé, je me suis trouvé un peu des excuses. Il y avait aussi des excuses, certes, qui étaient valables. Par exemple, là, je filme avec un nouveau micro qui est arrivé, il y a 3 heures. La qualité, elle n'a rien à voir avec le micro intégré du Sony de mon appareil photo. J'ai reçu un trépied. C'est beaucoup mieux que d'empiler des putains de cartons ou... des putains de livres, mettre sur une chaise, tout est bancal, le Sony va tomber, tu sais, j'ai pas encore l'argent pour mettre du 100 € dans une nouvelle caméra. Donc à vrai dire, j'avais des excuses valables, mais dans tout le cas, ça reste des excuses, j'aurais pu tenter un truc. Mais bon, maintenant qu'on est arrivé à ce point-là, on va pas se mordre les doigts sur ce qui s'est passé, en tout cas on peut, ou alors on peut juste bosser sur son futur. Tu vas avoir des regrets toute ta vie, parce que t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, c'est une chose, et tu peux en avoir, et il faut tout faire pour pas en avoir. Mais le plus important, c'est aller de l'avant, surtout quand t'es jeune. Je n'ai que 18 ans. Et lorsque t'as que 18 ans, t'as le droit de te tromper. T'as le droit de des fois, faire la couille molle, en fait. T'as le droit, parce que... Bon, c'est pas à ce que j'aspire, évidemment, dans quelques années. Même dans quelques mois, je dirais. Mais t'as le droit, parce que t'as que 18 ans. Et c'est ça, la beauté, en fait. Alors, il faut pas chercher l'erreur à tout prix. Forcément, il faut vouloir réussir. Ce que je veux par là, c'est qu'il ne faut pas faire exprès de rater pour faire un storytelling, mais t'as le droit. T'as le droit de hésiter, t'as le droit de rater des opportunités parce que t'as que 18 ans et parce que tu pourras en créer de nouvelles opportunités et tu pourras en avoir de nouvelles. Voilà, donc je m'écarte totalement du sujet de base. De base, je voulais parler de la parlotte, de la tchatch. Donc, j'étais en train de lire un livre juste avant de faire les tests. Livre qui est éclaté au sous-sol au passage. Voilà, Montaigne. Je sais même pas comment il s'appelle. Des cannibales. Je l'avais commencé en fait il y a 2 semaines. Et après j'ai complètement arrêté. J'ai bossé sur 2 trucs. Je me suis aussi un peu trop amusé à mon goût. J'aurais dû plus bosser. J'ai notamment bossé avec ChatGPT. J'ai acheté une formation sur l'art de la répartie que j'ai trouvé très pertinente. Qui m'a coûté 200 € je crois. Qui peut être cher. Oui, mais bon, je préfère investir dans une formation pour m'apprendre à avoir plus de répartie, à m'entraîner à avoir de la répartie, plutôt qu'acheter de mettre 200 € dans une paire de chaussures qui ne m'apportera rien, sauf une dopamine très brève parce que j'ai de nouvelles chaussures et puis 2 semaines après, en fait, elles sont plus nouvelles. Donc, oui, je viens de justifier mon achat de 200 €, et alors ? Mais c'est parce que, justement... Ah bon, on va en reparler, ça s'appelle le sujet d'une autre vidéo, mais... Dans l'imaginaire des gens, lorsque je dis à mes potes, ou même lorsque j'ai demandé à mes parents, quand j'étais encore plus jeune, j'avais pas encore de carte bleue de compte bancaire, de m'acheter une formation à 200 €, ils m'ont dit non, ils m'ont dit qu'ils avaient pas envie d'enrichir certaines personnes, qui soit sont peut-être des voleurs, des tricheurs, des manipulateurs, des menteurs, des gourous, de tout ce que tu veux, mais tu peux pas nier le fait que la pensée, même si je me fais arnaquer, la pensée derrière cet achat, il est bien plus significatif que si j'achète une paire de chaussures de 100 €. Prenons...
Bon, le rec s'est arrêté. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être elle a surchauffé la caméra parce que je filme en 4K. Je suis repassé en HD. Donc ça va vite me saouler si elle refait ça. Je sais pas quand ça s'est arrêté parce que justement, je sais pas. Est-ce que j'ai regardé le retour caméra ou pas? Tu vois, je disais, je devais regarder l'objectif et comment j'ai. Attends. Comment j'ai vu que le rec s'est arrêté alors que je t'en sais regarder l'objectif? Et je suis sûr que depuis tout à l'heure, sans faire exprès, je regardais le retour caméra. Donc je regarde l'objectif. Excusez-moi pour ça. Donc je disais. Je justifiais mon achat justement de ma formation en 200 € sur l'art de la répartie en disant qu'en fait tout simplement aujourd'hui on achète des doudounes, tout ce que tu veux, des chaussures, beaucoup de vêtements, beaucoup de conneries, beaucoup de jeux vidéo, de choses comme ça qui distraient, qui divertissent, qui certes sont utiles parce qu'on a besoin de se divertir, on peut pas, on n'est pas des robots, on va pas travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on a besoin de dormir, on a besoin de manger, on a besoin de se divertir, pardon. Mais je pense que tout d'abord tu dois réaliser tes objectifs, donc quel qu'il soit, et une fois que tu as fait le job, une fois que tu as un taf qui te plaît, une fois que tu as la famille qui te plaît, une fois que tu as l'appartement qui te plaît, une fois que tu as la vie qui te plaît en fait de façon générale, la vie que tu veux mener, et ben là tu peux profiter. Donc je n'ai pas la vie qui me plaît, puisque j'ai des objectifs bien au-dessus de ce que je suis en fait actuellement. Donc forcément, pour moi, acheter une formation de 200 € qui peut me permettre de mieux débattre, mieux parler, mieux m'exprimer, c'est beaucoup plus utile que d'acheter des chaussures à 200 €. Même si forcément, indirectement peut-être, j'enrichis certaines personnes malhonnêtes. C'est possible. Mais au pire des cas, je m'en fiche parce que j'ai besoin de m'enrichir. Et je m'enrichis peut-être pas dans un premier temps financièrement, mais je m'enrichis là-dedans. Et puis, en fait, savoir parler, je pense que c'est la base de tout. Je pense que tu peux être un incompétent de première zone si tu as compris certains points clés précis. En fait, tu peux aller n'importe où. Alors, c'est peut-être idyllique dit un peu comme ça, mais si tu as compris comment fonctionne le cerveau des gens et comment bien t'exprimer, je pense que c'est vraiment ça. C'est comprendre le profil consommateur. Donc, pourquoi il achète, comment il achète, comment le faire acheter, etc., etc. Tout un tas de points que je pourrais développer. Tout ce que j'ai appris, tout ce que je vais essayer de mettre en place aussi avec mon business que je vais lancer, je l'espère, dans moins d'une semaine, quand j'aurai reçu mon dernier matériel que j'ai commandé. Je me suis perdu dans mes pensées. Ça m'arrive souvent. Donc je disais quoi? Bon bref, tout ça pour dire que je n'ai pas la vie que je veux mener, et il faut que je m'entraîne encore plus à parler. Voilà. Et il faut que je regarde plus l'objectif. Il faut que je me force à regarder ce putain d'objectif, je sais que j'ai encore déraillé. Ça m'arrive. Donc qu'est-ce que je veux dire? Du coup, je sais pas si ça se voit, j'espère que ça se voit en tout cas. Je lis des livres à vous depuis très longtemps maintenant. Ça fait, je pense... Alors je savais que c'était en juin, mais je sais plus c'était quelle année. Parce que j'avais enregistré dans mon drive la première fois que j'avais lu à voix haute un livre. Et je m'en souviens, j'avais été très smart à l'époque d'ailleurs. J'avais donné le nom du livre, la page, l'édition, pour que, je sais pas moi, 5 ans après, je retrouve cette même édition, cette même page, et que je relise et que je me compare en fait. Donc vraiment pour voir une progression, parce que forcément, quand tu travailles ce genre de choses, tu vois rarement la progression sur... comment dire, bah tout de suite. En fait, comme tu travailles tous les jours, tu peux t'améliorer tous les jours un petit peu, mais en fait, tu vois pas la progression. Et c'est 2 ans, 3 ans après qu'en fait, quand tu regardes du point tout début où ça a commencé jusqu'au point où tu es actuellement, où tu vois vraiment la progression. Donc c'est pour ça que j'avais fait ça. Et en gros, du coup, encore une fois, je me suis écarté. Ça fait 2 ans que je lis des livres à voix haute, parce que j'ai compris, ou parce qu'on justement on m'a dit que un bon businessman, et puis même de façon générale, que ce soit pour les femmes, pour tes amis, pour ta famille en fait, même pour toi en fait, au final c'est même encore plus important que les gens qui t'entourent, pour toi-même, pour que tu puisses être heureux, il faut savoir s'exprimer. Et d'ailleurs, mon prof de seconde, de mathématiques, il avait dit quelque chose de très important, donc je vais reformuler sa phrase. Souvent, vous savez, bon, on a des problèmes en maths, blablabla. Et il disait souvent la phrase, quand quelqu'un disait « j'ai la réponse, mais je saurais pas l'expliquer ». Il disait que, bah alors ça doit sûrement pas venir de lui, mais peut-être d'un mathématicien ou d'un philosophe qu'il aimait bien, ou je sais pas quoi, ou... Bref. Mais, il disait quelque chose comme « lorsque tu sais vraiment faire quelque chose, tu sais aussi bien le faire que l'expliquer à quelqu'un qui ne le sait pas ». Bon, j'ai bidouillé, hein. Tout ça pour dire qu'en mode,
si tu maîtrises un sujet, tu dois savoir l'expliquer. Du moins, tu dois savoir l'expliquer le comment faire. Après, la forme, les mots utilisés, le débit utilisé, si tu cries, si tu fais la victime, si t'es en avant, si t'es en arrière, si tu fais des mouvements de main dans tous les sens, ça évidemment c'est la forme. Et c'est le deuxième point où je veux en venir. D'ailleurs là, au passage la vidéo est déstructurée mais d'une façon, il faut aussi que je bosse sur ça. En gros, quand je lis des livres à voix haute, je m'entraîne à la forme et indirectement au fond, mais surtout à la forme puisque j'essaie d'accélérer à certains moments, de réduire à certains moments. Donc en fait ça, c'est comme si j'étais dans un discours en fait. C'est comme si j'étais dans un discours, c'est comme si j'avais des situations différentes et chaque situation se prête. Quand je lis un livre et que j'en ai lu beaucoup à voix haute, à chaque fois, tu te prêtes à des nouvelles situations. Et puis, par exemple, dans l'instant T, lorsque tu t'accélères, en fait, c'est parce que le sentiment et le ressenti d'un personnage, il doit être décuplé. Donc en fait, automatiquement, tu suis le train de l'émotion ou de l'état actuel du roman. Je te donne un exemple. Imagine le personnage effrayé. Et d'un coup, tu vas... En fait, automatiquement, je m'en suis rendu compte, tu vas commencer à prendre un débit qui accentue le fait que t'es effrayé. Et donc, du coup, tu entraînes la forme. Et ensuite, le fond. Indirectement, quand tu lis des livres à voix haute, tu entraînes le fond. Puisque forcément, tu viens et et en fait, t'apprends des nouveaux mots. Et voilà. Donc en fait, oui, en fait, ça travaille un tout. J'ai aussi entraîné ma répartie avec ChatGPT. Bon, j'ai pas encore trouvé de script magique qui me permettent vraiment de bien m'entraîner, mais j'essaie des petits scripts par-ci par-là où on fait des jeux avec ChatGPT, des jeux où je dois expliquer certaines choses. Il me donne des mots-clés, puis je dois expliquer... ou non, ce que j'ai fait l'autre jour, c'est... Il me pose une question, et moi je dois essayer de structurer très rapidement, et très rapidement de trouver les bons mots pour bien expliquer. Et puis ça peut passer d'une thématique du sport à une thématique de l'environnement, enfin, toute connerie possible inimaginable. Et donc voilà, c'est comme ça que je m'entraîne à parler. Bon, j'ai peut-être un peu trop parlé justement, trop vouloir parler. Tu parles peut-être un peu trop vite. Il doit y avoir plein de défauts dans cette vidéo, mais la vérité, je vais la poster telle qu'elle, avec la coupure, je vais la poster telle qu'elle. Je sais qu'il y aura plein d'erreurs, mais c'est important. Et la dernière chose que je veux faire, et je vais le faire très brièvement, parce que j'ai pas envie que la vidéo elle dure 25 minutes, c'est la communication. Je pense que savoir s'exprimer, c'est aussi savoir écouter. Et en fait, il y a un jour, j'avais vu un réel qui disait que lorsque tu t'exprimes, tu perds des connaissances, lorsque tu écoutes, tu en gagnes. Dans le sens où, même si tu es très compétent parce que tu as travaillé ton domaine, où tu te sens très compétent, ou bref, tu es apte à bien expliquer certaines choses, si tu laissais les autres personnes parler, en fait, tu pourrais analyser ce qu'ils disent, réfléchir, et donc du coup, traiter ce qu'ils disent, trier les informations, et puis tu pourrais par exemple repérer certains mots que tu n'avais jamais eu l'idée d'employer, mais qui, parfaitement, de manière parfaite, tu peux les utiliser dans un contexte où tu expliquais quelque chose. Donc, je pense que c'est un exemple comme un autre pour dire qu'il faut savoir écouter et que c'est très important. Savoir écouter, malgré sa compétence, être humble, ça revient au paradoxe, être sûr de soi, mais savoir se remettre en cause. Donc, je suis sûr de moi, je sais que je m'améliore dans mon élocution, mais il faut que je sache constamment, même si je sais que mon voisin d'à côté ne fait pas les efforts que j'ai faits, même si je sais que mon voisin d'à côté ne les fera peut-être jamais, ne les a jamais fait et n'est pas en train de les faire, il faut que je sois humble, il faut que j'apprenne à l'écouter, parce que malgré son inactivité dans ce domaine-là, ou son activité très restreinte, il peut m'apprendre des choses. Donc, mot de la fin, travailler le fond. Donc, toujours savoir de quoi tu parles, reconnaître que lorsque tu ne sais pas, tu ne sais pas. Tu vas pas commencer à inventer parfois quand ChatGPT me donnait les exemples en question de certaines thématiques, je lui disais change, je ne sais pas, je vais pas raconter que de la merde. Faut au moins que j'ai un minimum faut que je me raccroche à quelque chose que je connaisse. Voilà, je me souviens, il m'avait posé un truc du sport, j'avais bifurqué sur par rapport au football et par rapport aux pelouses, parce que j'avais des connaissances, je ne sais d'où,
Je savais que les pelouses des terrains de football, ils sont très entretenus, etc. Donc j'avais parlé de ça. Donc surtout, lorsque tu ne sais pas le fond, bah t'inventes pas. La forme, elle peut toujours être entraînée. Toujours, toujours, toujours. Et puis savoir écouter. Savoir être humble. Et voilà.